C'est insupportable. Je trouve encore une fois qu'il y a un manque absolu d'humanité. Ça répond à des logiques de rentabilité actionnariale où les salariés, les hommes, les femmes sont réduits à une valeur marchande et ça c'est absolument insupportable. Alors, vous me dites que peuvent faire les pouvoirs publics. Moi, j'ai entendu les propos des uns et des autres. Xavier Bertrand au niveau de la région, le gouvernement par la voix de la secrétaire d'État à l'industrie. Il faut absolument mettre une pression, mettre les moyens pour maintenir l'activité. Parce que on a vu venir les choses. Ce qui est insupportable, c'est que l'annonce elle est soudaine, mais en même temps, le syndicat FO m'a expliqué que depuis longtemps, il constatait qu'il y avait insuffisamment d'investissements et puis des implantations dans d'autres pays à bas coût. Mais je comprends très bien la position du côté syndical, votre voix chez FO, mais côté politique, on a eu des cris d'orfraie tout au long de la journée hier. Je pose simplement la question, quels sont les leviers d'action? Vous dites faire pression, ça veut dire quoi? Dans l'immédiat, je pense qu'il faut mettre la direction de l'entreprise autour de la table avec les pouvoirs publics. Il faut un discours ferme, mais il faut aussi regarder comment on peut appuyer et les pouvoirs publics doivent y mettre aussi les moyens peut-être nécessaires pour que on maintienne l'activité. Vous savez, on a beaucoup parlé, débattu sur la question des contreparties aux aides publiques. Ça fait partie de ces entreprises qui savent faire la recherche aux aides publiques, et une fois qu'elles ont été absorbées, on va voir ailleurs, moins cher, ou si on trouve un autre dispositif d'aide publique à l'implantation. Je récapitule pour nos auditeurs, il y a eu des aides en 2008, ensuite il y a eu le CICE, évidemment les aides au niveau du Covid comme toutes les entreprises. Pour Bridgestone, l'usine de pneumatiques ne serait plus adaptée au marché, on y fabrique des pneus qui seraient trop petits par rapport à la mode des SUV. Il y a aussi une concurrence asiatique féroce. Est-ce que ça a du sens de garder ouverte une usine qui ne marche pas? Non mais ça, c'est pas nouveau. Je le redis encore une fois, notre syndicat nous dit qu'ils étaient inquiets depuis déjà plusieurs années du manque d'investissement. Ils s'interrogeaient, mais aucune annonce n'était faite, aucune information n'était faite précise de la part de l'entreprise sur ces projets. Et ça, c'est absolument insupportable. Et c'est en amont qu'il faut que les dispositions soient prises. Sauf que l'entreprise a pris des dispositions. Elle a été implantée des entreprises dans d'autres pays en Europe où le coût du travail est moins cher. Il y a aussi une problématique. Ce matin que c'est l'usine la moins performante parmi la dizaine d'usines du groupe en Europe. Oui, non mais si elle est moins performante, c'est parce que l'entreprise n'a pas investi, comme elle le dit, comme on le sait en tout cas, pour qu'elle maintienne sa performance. Dans ce cas-là, la responsabilité, elle est celle des employeurs. Encore une fois, ce ne sont pas les salariés. Vous allez dans le sens de ce que disait Olivier Gacquer, le maire de Béthune, ce matin, invité à 5h40 de Sébastien Crêpe sur Europe 1. Il accuse Bridgestone d'avoir fait une croix sur le site, sans discuter, d'avoir laissé mourir cette usine ces dernières années. C'est ce que vous pensez aussi ? C'est ce que le syndicat FO de l'entreprise explique. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on constate. C'est pour ça que je le redis, la question de la conditionnalité aux aides publiques, elle est centrale, a fortiori dans un moment où les aides publiques sont massives aux entreprises. Pour maintenir l'emploi, elles sont nécessaires, mais il faut les conditionner. Sinon, on assistera, de toute façon, on le voit en ce moment. On parle de Bridgestone, mais il y a Auchan, qui, pour le coup, là, est une entreprise qui a fonctionné pendant la période du confinement. On a eu le cas de Nokia, on a vu Smart. Il y a l'aéronautique.